Alors, si j'ai sigma appartenant à S1, qui se décompose dans un produit, je prends une permutation sigma appartenant à S1, on a les côtés de permutation et les composables en produit de transposition. Le sigma est égal à un certain taux 1 rang taux 2 rang jusqu'à un certain taux rang n. Les taux I sont des transpositions de Sn. D'accord? Alors, en appliquant que la signature est, avec deux fois de multiplication, la signature d'un composé sur le produit de signature, je tiens que la signature de sigma, en savant que la signature de permutation c'est moins 1. Donc j'aurai moins 1, moins 1, moins 1, le nombre de transpositions. C'est moins 1 à la puissance n. Ah, ça justifie ce qu'on a dit tout à l'heure, ça justifie que la décomposition transposition, ce n'est pas unique. Mais la parité du nombre qui figure dans les transpositions fondamentales de décomposition, celui-là, il est unique, c'est la parité. Alors, je ne peux pas avoir la signature de sigma égale à 1, la signature de sigma égale à moins 1. Soit il est égal à 1, permutation paire, soit il est égal à moins 1, permutation impaire. Donc voilà, c'est une autre façon de calculer la signature d'une permutation à partir de la décomposition en produit de transposition. Maintenant, on va voir un autre genre de permutation très important, ce qu'on appelle les cycles. Les cycles. Alors, c'est quoi un cycle? Alors, sigma est une permutation de Sn, toujours 1 suffit à 2. Alors, on dit que sigma est un cycle si tout simplement il existe un nombre fini de x1, x2 jusqu'à xp, p compris entre 1 et n, appartenant à un n, pi entre 1 et n, tel que, regardez, l'image de x1 c'est x2, sigma de x1 c'est x2, l'image de x2 c'est x3, et ainsi de suite, jusqu'à l'image de xp moins 1 qui est là, c'est xp, et l'image de xp je reviens à x1. Et pour les autres, quel que soit k appartenant à un n moins x1 jusqu'à xp, ils sont fixes. Sigma de k, c'est k. Donc s'il existe des entiers entre 1 et n, l'image de x1 c'est x2, l'image de x2 c'est x3, l'image comme ça, j'ai x1, x2, x3, xp moins 1, xp. L'image de x1 c'est x2, x2 c'est x3, ainsi de suite, jusqu'à xp moins 1 c'est xp, et l'image de xp, je reviens à x1. Alors, on note ce cycle-là, on note sigma, c'est la transposition, je vais les éléments qui sont fixes. Je note x1, x2, xp, je peux aussi noter si x2, xp, x1. Je veux commencer par n'importe quel élément, mais la succession c'est très important. Parce que l'écriture dit que l'image de x1 c'est x2, x2 c'est x3. On ne peut pas mélanger l'ordre, mais commencer par n'importe quel élément que je veux. Je peux écrire aussi c'est x3, x4, xp, x1, x2. D'accord? Alors, cet ensemble-là, où il y a les éléments x1 jusqu'à xp, ça s'appelle le support. Voilà, le support de sigma.
Et l'entier P, ça s'appelle la longueur du cycle. La longueur du cycle sigma. On dit parfois, on dit sigma est un pi-cycle. Pour désigner la longueur, est un pi-cycle. Par exemple, les transpositions sont des deux cycles. D'accord? Est un pi-cycle. Voilà, un cycle. Par exemple, c'est quoi? Je travaille dans S5. C'est quoi le cycle, par exemple? 2, 3, 5. C'est quoi? Donc l'image, les éléments qui ne figurent pas dans les cycles, dans le support, ils sont fixes. Donc je n'ai pas ici 1, donc l'image de 1 c'est 1. L'image de 2 c'est 3. L'image de 3 c'est 5. 4 ne figure pas dans le support, donc il est fixe. L'image de 5, je reviens, c'est 2. Les éléments qui ne figurent pas dans le support, ils sont fixes. Par exemple, ici, ça ne figure pas 1, ça ne figure pas 4. Donc, ils sont fixes. Et les autres, l'image de 2, c'est 3, l'image de 3, c'est 5, et l'image de 5, c'est 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Que la signature d'un cycle, c'est sigma est un pi-cycle, c'est sigma est un cycle de longueur P, d'un pi-cycle. Alors la signature de sigma, pour le retenir, c'est moins 1 à la puissance la longueur de cycle, moins 1. C'est moins 1 à la puissance P, moins 1. Alors l'intérêt aussi des cycles, c'est que toute permutation de S1, il est décomposable en produit de cycle. Et cette fois, on a l'unicité à un ordre près. On a l'unicité de la décomposition à ordre près des facteurs. Un théorème très important que toute permutation sigma de S1 est décomposable en produit de cycle. Produit de cycle, la décomposition est unique à l'ordre près des facteurs. Et unique à l'ordre près des facteurs. Donc ici on a une unicité, c'est pas comme les transpositions. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans l'implémentation, je travaille dans S6 par exemple. Je prends la permutation sigma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, c'est 4, c'est 1, 6, 5, et c'est 6. Ça, c'est une permutation. Alors, je vais la décomposer en produit de cycle. C'est très simple. Je vais commencer par, je vais ouvrir. Je vais commencer par 1. L'image de 1, c'est 3. L'image de 3, c'est 1. Voilà un cycle. Je vais prendre un élément qui ne figure pas dans le support. Le plus petit. Donc, je vais prendre le. L'image de 2, c'est 4. Je mets 4. L'image de 4, c'est 6. Je mets 6. L'image de 6, c'est 2. Je fais 1. Voilà un cycle. D'accord?
Donc l'élément qui ne figure pas dans les supports de cycle, ça a 5 carré par 5. Donc je peux calculer la signature de sigma. C'est la signature de ce cycle-là, d'accord? C'est moins 1 à la puissance 2 moins 1 fois la signature de ce cycle-là, moins 1 à la puissance 3 moins 1. Ça c'est moins 1, ça c'est 1, donc c'est moins 1. Donc c'est moins une permutation impaire. Nous montrons un autre exemple, très simple de composer en un cycle. Nous prenons par exemple dans S8. Sigma, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Par hasard. 5, 6, 7, j'ai mis 2, 1, donc il y a 8 et 4, par exemple. Il y en a n'importe. Donc pour décomposer ça en cycle, je commence par 1. Les masses de 1, c'est 3. Je mets 3. Je cherche les masses de 3, c'est 6. Je mets 6. Je cherche les masses de 6, c'est 1. Voilà, je fais. Donc je reviens, je fais. Je répète. Je mets 1. Les masses de 1, c'est 3. Les masses de 3, c'est 6. Je mets 6. Les masses de 6, c'est 1. Donc je fais. Je cherche le plus petit élément de 1, 8, qui n'est pas dans le support. Donc le plus petit, c'est 2. Je mets 2. Les masses de 2, c'est 5. Je mets 5. Les masses de 5, c'est 2. Donc 2, 5, 5, c'est 2, je ferme. Je cherche le plus petit entier qui n'est pas dans les deux supports. Donc il y a 1, il y a 2, il y a 3. Donc il n'y a pas 4. Je mets 4. Les masses de 4, c'est 7. Les masses de 7, c'est 8. Et les masses de 8, c'est 4. Et je ferme. Voilà. La décomposition de sigma, on produit deux cycles. Et je peux permettre, j'ai dit la décomposition, il est unique, mais alors tous les facteurs, je peux permettre, obtenir une autre position, mais les facteurs sont les mêmes. Et je peux aussi chercher signature de sigma. C'est le produit des signatures des cycles, ça a 3 cycles. Donc c'est moins 1 à la puissance de 3 moins 1. Sa permutation, c'est moins 1, tout simplement. Ça, c'est une permutation. Comme ici, c'est une transposition. Directement, je fais moins 1 ici, c'est ça. Voilà. C'est moins 1. Ici, c'est moins 1 à la puissance 3 moins 1. Donc, c'est 2, 1, 1, moins 1, c'est moins 1. Donc, une permutation impaire. Alors, j'espère que ça vous aidera à comprendre notre petit cours sur les groupes symétriques. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Essayez de chercher quelques exercices. Il y a d'autres, il y a d'autres types de générateurs du groupe SN. Vous allez chercher ici, vous allez trouver, par exemple, une transposition de la forme I plus 1. Il y en a plein. Donc, l'intérêt du groupe symétrique, c'est pour le déterminant. Et pour les déterminants, spécialement, on aura besoin de la signature pour définir la théorie des déterminants. Mais les déterminants, surtout, il faut savoir faire les calculs. Il faut se baser sur les techniques de calcul. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à demander. Vous avez les mails. Merci.